Yo, les gens, c'est Mathis11. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, pour commencer la vidéo, les gars, faites pas gaffe à ma voix. Si on dirait que je parle du nez, c'est totalement normal parce que je parle du nez. J'ai ce qu'on appelle une putain de crève, encore une fois. Bon, bref, c'est le symptôme que j'ai H24, on va dire. Mais bon, là n'est pas le sujet. En gros, aujourd'hui, les gars, on va répondre à vos questions. Ça fait un moment déjà que je vous parle d'une FAQ qu'on n'a jamais fait parce que à chaque fois, j'ai oublié de tourner ou sinon je la tournais pas. J'ai décidé de faire une autre vidéo. Donc les gars, aujourd'hui on va vraiment parler de cette FAQ. On va faire la FAQ plutôt, autrement dit, je vais répondre à vos questions. Autrement dit, on commence, ça vous va ou pas? Donc les gars, pour commencer, on va commencer à répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser du coup dans ma dernière vidéo. Et il y avait aussi une autre vidéo qui, je vous rappelle, où je vous avais demandé déjà de me poser des questions. D'où vous m'avez posé beaucoup de questions mais que je n'ai jamais répondu. Donc je vais répondre aux questions des deux vidéos. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc du coup, on va répondre aux questions de la vidéo débridage Ridge ou Euro 4 parce que j'en ai fait deux. La première, elle a fait beaucoup de vues, ça on va pas se cacher, je vous en remercie encore les gars. Et aussi, du coup, je me suis dit que j'allais en refaire une deuxième parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu mal expliqués ou quoi. J'étais encore sur le débridage Euro 3, je connaissais rien Euro 4. Vu que maintenant, je commence à m'y connaître un peu mieux en 50, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc du coup, je me suis dit, je vais refaire un nouveau débridage parce qu'il y en avait plein qui me disaient, ouais, machin, fais pas comme ça, fais pas comme ça. Ça m'a cassé les couilles. Julia, le montage au top. Merci. Pour la FAQ, comment t'es venue ta passion pour la moto? Ah oui, donc du coup, si je bégaye déjà les gars, je bégaye beaucoup, je fais une interruption. Je bégaye beaucoup, déjà de base. Alors maintenant, tourner vidéo à minuit, je pense que c'est pas la meilleure idée. Donc vous voyez, ça se voit ma gueule, je pense. Bref, on reprend. Pour la FAQ, comment t'es venue ta passion pour la moto? Alors la moto, c'est vrai que c'est une très bonne question. Alors moi, je vais y répondre tout simplement. Je pense que ça vient déjà du vélo. Vous allez me dire pourquoi. Bon, je pense que la majorité des personnes ça vient de là. Donc on va dire du coup que le vélo c'est un deux roues, logique. Donc du coup sur le vélo j'ai appris à rouler de base, je roulais normal, hein, rien à foutre. Au début je voulais vraiment que la vitesse du vélo, hein, comme tous les gamins. Après je me suis dit, je voyais 2-3 gars et tout dans le coin, ils faisaient des roues arrière et tout. Je disais putain c'est trop bas ça, tu vois, faut que je sache le faire. Du coup je me suis entraîné et je vous dis la vérité, hein, en 3 semaines les gars, j'avais déjà utilisé le frein sur le vélo. Je sais que j'ai vite appris là-dessus parce que je m'y suis buté comme un enculé. Même limite, je faisais de la muscu pour pouvoir me tirer sur le guidon. Hein. Mais bon, c'est là où maintenant je me dis que ça servait à rien. Donc du coup après, je savais lever en vélo, je lâchais une main, je faisais passer la jambe et tout comme ça, tu vois. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'essayer un truc qui avance tout seul. Donc j'ai acheté une putain de trottinette électrique. Au début c'était une Razor E300. Donc ça prenait 24 km/h, pas plus, hein, mais c'était déjà énorme. Donc je m'amusais juste à tirer le guidon, à lever debout, mais bon, c'était de la merde. Donc après, je me suis dit, je voulais un truc un peu plus puissant. J'ai pris la SXT 1000 Turbo, du coup vous avez vu dans mes vidéos, et la vidéo elle a fait 19 000 vues les mecs, je vous en remercie encore une fois. Et là, on peut voir à ce partir là, je levais déjà la trottinette électrique, j'ai pas pris trop de temps. Bon, je l'ai défoncé, hein, je l'ai marave, je l'ai éclaté dans tous les sens. Mais je l'ai vendu quand même 200 balles, et ça je suis content. Putain, pourquoi je dis ça? Personne est intéressé par cette information. Ouais, je pense bien. Donc du coup les gars, pour revenir du coup à la moto, après je me suis dit, je vais essayer d'avoir une petite crosse, tu vois, pour m'amuser. À un moment, mes parents ils m'ont dit, bah tu sais quoi, on va t'amener sur un terrain et tu vas faire de la moto, tu vois, c'était 40 € l'heure, tu vois. On te prêtait casque, gants, bon j'avais déjà le casque, bon j'avais le casque mais j'avais pas la moto, mais vous demandez pas pourquoi, me posez pas la question, je savais pas pourquoi. Donc j'avais le casque, on m'a prêté des gants, dorsal et tout, ils ont fait leur sketch et tout, ils étaient contents. Ils m'ont foutu sur une 110 avec une boîte automatique là. J'ai niqué tout le game mon pote, j'étais trop chaud. Donc du coup après je me suis dit ça me plaît grave quoi. J'ai dit à ma mère je vais faire de la dirt en compète. Bon au final la dirt en compète on sait ce que c'est devenu. J'ai acheté un dirt 125 et au final j'en ai fait quoi dans le quartier quoi. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai vendu, il y avait les flics à mon cul. Donc du coup voilà. Et du coup voilà d'où est venue la passion pour la moto tout simplement. Après je me suis dit je voulais rouler avec mes potes. Je suis passé en scooter, le scooter m'a fait chier. J'ai dit je revois les bonnes sensations de passer les vitesses, faire des roues arrière. Le putain de frein au pied que maintenant faut que je retravaille parce que je commence à le perdre. Puis voilà, tout simplement. Question répondue. Question numéro 2. Alors, tu comptes passer sur un plus gros kit plus tard et les vidéos Wheel, on les attend. Donc les vidéos Wheel depuis mon gars, j'en ai fait, ok. Donc Crouton, ASMR, X Gaming. Je réponds à ta question un peu en retard, mais bon, du coup, t'as dû les voir, les nouvelles vidéos. J'ai fait des vidéos wheeling, du coup. Donc comme ça, ça a répondu. Et pour le kit, non, j'ai jamais eu un kit au final, parce que même moi, au début, qui disait que c'était un kit 50 top j'y connaissais rien du tout, quoi. Mes potes et surtout mon pote préparateur Arnaud, si tu regardes la vidéo, hein, copain. Donc du coup il m'a bien fait comprendre que c'était de la merde, c'était juste un putain de kit débridage en fait et pas un kit 50. Donc du coup depuis j'ai relativisé, je me suis dit que je suis sous débridé en fait. Donc non, du coup j'ai jamais eu de kit et j'ai pas l'intention parce que j'ai un petit projet qui arrive, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Quand tu mets un kit, sinon continue comme ça, tu gères. Non.
C'est quoi ta config, ton débit d'huile, comment tu as fait pour l'améliorer, où tu tournes au mélange, c'est quoi ton gicleur? Alors, du coup, attends, c'était laquelle moto du coup? Ouais, du coup c'était bien ma 6A, donc la moto que j'ai actuellement. Alors, non, je tourne à la pompe à huile, je suis en full origine, champignon de 13, couronne de 52, gicleur de 98, l'aiguille changée bien évidemment, le pot Voca Warrior, du coup j'ai tout réglé, la boîte à air est pas débridée, et je prends 98. C'est plutôt correct. Que comptes-tu faire pour améliorer ta moto? Alors déjà plutôt, je fais plus grand chose à part améliorer ma moto, je l'améliore plus vraiment, parce que je m'entraîne juste à lever comme ça, je me dis que plus tard, après, je passerai sur une vraie super mode, quoi, tu vois. Donc je m'en fous un peu. Mais non, je préfère plutôt améliorer l'esthétique. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis Pafar YZ, le pot vocal, les touches à noisy rouge et jaune et tout. C'est tout ce que j'ai fait. Quel est pour toi le meilleur pot pour de l'origine? Sinon continue, c'est top. Très bonne question de la part de Lunari Amerté. Donc meilleur pot en origine. Donc il y a deux types de pots comme vous le saviez, passage haut et passage bas. Personnellement sur l'origine, je trouve ce qui fait plus la différence. Donc tu cherches de la longe, j'ai un peu plus de patates en général sur de l'origine forcément. Donc moi personnellement je vous conseille déjà un passage bas. Parce que pot d'échappement passage haut, j'ai essayé des derbies d'origine déjà. Je sais pas trop si, si c'est les mêmes sensations que sur Rieju ou quoi, mais en tout cas de ce que j'ai essayé, euh, ça change pas grand chose de passage haut. Ouais si tu vas prendre 75 km/h, mais en accélération c'est claqué au sol. Donc si tu veux gagner vraiment de la vitesse de pointe, de l'accélération, de la reprise et du bruit, prends un passage haut mon pote, enfin franchement fonce. Et en rapport qualité-prix, performance et esthétiquement parlant, je te conseille le Voca Urban ou bien alors sinon le Twin Urban. Voilà, ils sont à peu près au même tarif à 190 balles, je crois bien. Mais après sur Facebook ou sur le Bon Coin, t'inquiète, tu les trouves moins cher, tu connais l'astuce. T'es un gicleur de combien STP? Sinon, tes vidéos, c'est super, continue gros. Donc merci William. Je suis en gicleur 98. Du coup, je l'ai répondu, mais je le redis. Tu montes avec Filmora, toi je pense, t'as juste frérot, craqué bien sûr. Pour toi, quelle taille minimum pour ta moto? Bon, à mon avis, quelle taille? Non, on ne parle pas de cette taille-là. Non, du coup, la taille idéale, il n'y en a pas parce qu'avec la détermination, tu peux y arriver. Pour te dire, mon ancienne Riju, donc du coup, avec celle à qui j'ai eu l'accident en 80, je mesurais à peu près 1,55 m quand je l'ai eu. Ah, j'étais un nain quoi. Là maintenant, j'en fais 1,65 m, j'ai pris 10 cm. Bon, je suis toujours un nain, mais bon. Du coup, bah, j'arrivais quand même à rouler. N'empêche, j'arrivais même à lever, donc pour te dire. Donc, c'est pas trop le problème. Il n'y a pas de taille. Avec la détermination, vous pouvez réussir à tout. Tout ce que vous voulez faire, vous y allez arriver. Croyez-moi sur parole. Si vous y arrivez pas, vous êtes juste pas fait pour ça, c'est tout. Vas-tu faire une rencontre abonnée? Alors, je compte faire une rencontre abonnée. On est bientôt plus à 1000 abonnés, les mecs. On est à 979 abonnés, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Et croyez-moi qu'on fera une rencontre abonnée un jour. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Salut, j'ai une Reju MRT Trophy 2018 avec un pot débridé, passage bas, Voca. Je tape 75 km/h, mais ça broute du coup à skip, c'est le CDI. Mais je sais pas trop si c'est ça. Ah, est-ce qu'il y a des fautes et tout, donc du coup je corrige un peu. De le débrider car il n'y a pas beaucoup de tutos et je sais pas si ils sont fiables. Alors déjà pour le CDI, ça dépend de l'année du coup de ta 50. Parce qu'à partir de 2017, t'as les normes Euro 4, qui dit norme Euro 4 dit anti-pollution, tous les bordels qui va avec. Donc si ta moto est 2017 minimum, après 2018-2019, t'es quand même bridé en norme Euro 4. Si ta moto est de 2017 minimum, faut que tu débrides le CDI. Si elle est en dessous, t'as pas besoin. Sinon après, ça doit être juste t'as juste un bon réglage carbu à faire et débrider le pot. Sur ça, il n'y a rien de plus compliqué. Tu démontes ton pot, t'as une bonne à l'entrée du pot et à la sortie du pot. Tu les fais sauter, ou sinon des fois tu peux juste l'enlever à la main, ça dépend. Mais en général, il faut les faire sauter. Donc saute-les au marteau et au marteau et au tournevis, et puis c'est bon. Tu préfères transmis longue ou courte? Et pour toi, est-ce que ça vaut le coup de changer l'allumage sur l'origine? Alors déjà, j'y réponds clairement, pas tellement, non. Ça sert à rien du tout. En passant, passe voir ma chaîne, t'inquiète pas, je passerai voir ta chaîne pour te faire plaisir, gros. Et transmis courte ou transmis longue? Franchement, je préfère transmis courte. Parce que t'as plus de patates. Et sur un deux temps, c'est ce que tu cherches, pas la vitesse de pointe. Voilà. Et voilà les gars, on finit sur ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner, de faire tourner la vidéo en masse et de commenter la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Et du coup, je vous avais promis que je vous parlerai de mon petit projet.
Donc j'ai un petit projet les gars, j'hésite entre plein de trucs. Mais celui qui revient, c'est me racheter un dirt. Et par contre sur ces vidéos là, je vous promets, je vais le sortir. Et là par contre le dirt, je vais vraiment m'entraîner. Mais lui c'est vraiment pour le frein arrière, tu vois. Je me dis je lève ou quoi, je tombe dans l'herbe ou quoi, je m'en bats les couilles, t'as vu. Là je vais vraiment apprendre le frein arrière. Histoire de dire j'ai une deuxième moto sur la chaîne. Ça pourrait donner un peu plus de vidéos à sortir, d'autres connaissances, d'autres questions à poser, un nouveau truc. Mais vous inquiétez pas, je reste quand même toujours sur le 50, ça je changerai pas. Donc ma 50, Titina reste là. Mais le dirt, ça pourrait me rappeler le bon moment, les bons vieux moments du coup, quand j'ai commencé la moto. Et puis, pourquoi pas proposer du nouveau contenu en forêt, sur la route en illégalité. Ça tu connais, eh? Il y a personne pour rigoler. Non voilà, donc du coup les gars, je sais pas, c'est pas sûr, je vous le dis pas oui à 100%, je vous le dis pas à 50%, 20%, j'en sais rien du tout. Faut juste avoir l'argent, une fois que j'ai l'argent, je vois ce que je fais. Voilà, c'est tout. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, j'espère avoir atteint les 1000 abonnés les gars, je compte sur vous. C'est à vous de jouer. Partagez la vidéo en masse. Si on atteint les 1000 abonnés les gars, le 225, je m'en fous, je l'achète. Ou si je peux avoir un 150, je le ferai. Mais déjà, si je pourrais avoir le 105, ce serait bien. Allez les gars, vous savez ce que c'est à faire. Prenez soin de vous, de votre moto. Équipez-vous. Et puis ciao pour une prochaine vidéo. C'était Mathis 11.